Et combien d'événements sportifs ont été annulés cette année en raison du coronavirus? L'Euro de football reporté, les Jeux Olympiques également. Mais impossible d'imaginer une année sans le Tour de France. Et notre invité ne dira sans doute pas le contraire. Bonjour Henri Sagnier. Vous êtes Bonjour. une figure incontournable de la télévision française. Tout le sport sur France 3 pendant 10 ans, c'est vous. Vous êtes un passionné de cyclisme. On va parler dans un instant de votre livre, Les Seigneurs de la route aux éditions Houbec. Ce Tour 2020, tout d'abord, il a dû s'adapter, on l'a dit. Une 108e édition, comment l'avez-vous apprécié, vous le spécialiste? Écoutez, j'avais un peu peur parce qu'un Tour de France qui se déroule en septembre, alors qu'on est habitué à l'euphorie du mois de juillet, on s'était dit, oh là, ça va être très dur. Et puis tout compte fait, il y a du public, les gens respectent scrupuleusement les gestes barrières, et puis on a le droit à une belle course avec du suspense. Le seul point noir, c'est que les Français sont pas trop là, ils ont été malchanceux, mais pour le reste, c'est une belle course. Alors vous êtes actuellement en Savoie, on voit le merveilleux paysage derrière vous. Vous avez pu suivre des étapes sur ce tour? Oui, j'ai suivi plusieurs étapes. J'ai suivi une étape sur l'île de Ré. J'ai participé moi-même à une étape parce que je cours pour mécénat chirurgie cardiaque et ça permet de relever des fonds, de lever des fonds pour faire des opérations à cœur ouvert pour des enfants qui viennent d'Afrique notamment. Et puis j'ai suivi l'étape qui passait ici au col des Saisies avec tous mes copains. Et moi, ça me rappelle d'excellents souvenirs évidemment. J'ai fait 15 Tours de France, hein, je l'ai commenté pendant 2 ans. Alors le duel slovène, là, celui Primož Roglič qui devrait arriver normalement premier, en tout cas avec son maillot jaune sur les Champs-Élysées demain. Il y a également Tadej Pogačar, il y a le Colombien Miguel Ángel López. Après c'est un Australien, un Espagnol, un Britannique. On a vraiment l'impression qu'il y a une internationalisation de plus en plus forte sur le Tour de France. Vous partagez cette idée ? Oui, vous avez raison de le dire. C'est vrai qu'à une époque, le Tour de France, on se répartissait les victoires entre Français, Italiens, Espagnols, et Belges. Maintenant, c'est complètement international. Il y a eu les Américains qui sont arrivés, il y a les Colombiens qui sont là, qui sont très forts parce qu'ils s'entraînent en altitude et on voit ce que ça donne dans les Alpes. Il y a les Équatoriens. Alors c'est vrai qu'il y a les Slovènes aussi. Alors ça, c'est plus curieux. Mais ils sont très très présents cette année. Il va y avoir une très belle lutte, vous le disiez à l'instant, entre Pogačar et Roglič. Mais il peut y avoir des surprises. Le contre-la-montre de cet après-midi peut être l'étape de tous les dangers pour les leaders. Alors le premier français, effectivement, c'est Guillaume Martin en 12e position. Premier belge, Wout van Aert en 20e position. Premier suisse en 23e. Effectivement, les choses changent. Alors le Tour de France, la première grande boucle, c'était en 1903. Tant de grands hommes ont marqué ce tour. Vous en avez retenu 40 dans votre dernier ouvrage que vous venez de signer. 40 géants du cyclisme dont vous dressez le portrait. J'imagine que le choix était difficile à faire. J'aurais pu en choisir beaucoup plus, hein. Mais on m'a demandé 40, donc j'ai fait 40. Moi, j'ai mis ceux qui avaient bercé ma jeunesse et ma carrière de journaliste. Et parmi eux, il y a notamment Jacques Anquetil, qui est à mon avis le plus beau, le plus pur. C'est votre idole, lui, hein? C'est mon idole. Et pendant toute ma carrière, j'ai eu une photo noir et blanc de Jacques Anquetil dans mon bureau. C'était presque celle-là. Et il gagnait le Grand Prix des Nations, il avait 19 ans. Raymond Poulidor également, qui nous a quittés l'année dernière. On lui a rendu hommage sur la 12e étape de cette édition 2020. Qui d'autre, si vous ne devez n'en retenir qu'un, ce serait qui? Jacques Anquetil ou un autre également alors? Anquetil, Poulidor aussi, parce que Poulidor, il disait une phrase, moi, qui me plaît beaucoup. Il dit « Je portais sur les épaules un maillot jaune virtuel qui a été tricoté par l'ensemble des Français. » Et ça, je trouve que c'est une super phrase. Et puis, il y en a un autre que personne connaît, ou pratiquement pas. C'est un sprinter, Jimmy Casper. Il m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Je commentais le Tour de France pour la première fois. Et c'est lui qui s'est imposé dans le sprint à Strasbourg. J'avais une trouille monstre. J'avais peur de me planter. Et puis, grâce à lui, j'ai levé les bras en même temps. C'était un beau cadeau pour moi. Dites-moi, Henri Sagnier, le Tour de France féminin aussi a existé pendant 25 ans. Il a été interrompu. Il pourrait reprendre l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une femme aussi qui vous a marqué, peut-être autre que Jeannie Longo? Non, j'allais vous dire Jeannie Longo, parce que c'est elle qui m'a marqué. J'ai roulé aussi avec elle dans des kermesses, des choses comme ça. C'est une fille extraordinaire et qui n'a pas eu toute la gloire et tout le retentissement auquel elle avait droit. Une nouvelle Jeannie Longo, moi, j'en connais pas pour l'instant parce que il y a très peu de courses féminines, mais il peut y en avoir une bientôt et on sera tous derrière elle. Hein. Si le Tour pouvait se dérouler, ça serait une très très bonne chose. Merci beaucoup Henri Sagnier d'avoir été avec nous, puis de nous avoir apporté votre expertise donc à la veille de ce fin du Tour de France, 108e édition. Merci beaucoup.